On tombe parfois sur un chiffre qui semble un peu trop parfait. Dans l'immensité du cosmos, il y en a un qui fait tiquer pas mal de monde. 13,8 milliards. C'est l'âge de notre univers, bien sûr, mais c'est aussi bizarrement la distance en années-lumière jusqu'à l'horizon qu'on peut observer. Alors, simple coïncidence, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qui se cache là-dedans? Et cette question, ce ne sont pas que les astrophysiciens qui se la posent. Un esprit curieux sur Internet a parfaitement résumé ce sentiment. Quand les chiffres s'alignent aussi bien, c'est tout à fait normal de se demander si on ne passe pas à côté de quelque chose d'important. C'est exactement cette intuition qu'on va creuser ensemble. Bon, alors allons-y. Plongeons au cœur du sujet. Au centre de tout ça, il y a une question qui a l'air toute simple, mais qui est en fait assez déroutante. Comment ça se fait que la limite de ce qu'on peut voir de l'univers, mesurée en années-lumière, corresponde aussi précisément à son âge, mesuré en années? Reposons les faits, c'est simple. D'un côté, on a l'âge de l'univers, depuis le Big Bang, 13,8 milliards d'années. De l'autre, on a le rayon de notre bulle de vision, 13,8 milliards d'années-lumière. Le même nombre, mais avec des unités différentes. Ça a tout l'air d'une coïncidence un peu trop belle pour être vraie, non? En science, ce genre de symétrie, ça demande toujours qu'on s'y attorde un peu. Et vous savez quoi? Cette question, elle est encore plus pertinente aujourd'hui. Grâce au télescope spatial James Webb, on regarde plus loin dans l'espace et donc plus loin dans le temps que jamais auparavant. Et ce qu'on y trouve, eh bien, ça ne fait qu'épaissir le mystère. Regardez ça, c'est juste fascinant. Le télescope James Webb nous déniche des galaxies comme MM-Z114, qui existaient seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Selon nos modèles, à ce stade si précoce, on s'attendrait à trouver des bébés galaxies, toutes petites et pas très formées. Mais non, celles qu'on voit sont déjà étonnamment massives, bien structurées. Forcément, ça nous oblige à nous demander si notre compréhension de la chronologie cosmique est vraiment au point. Et la progression a été fulgurante. Pendant des années, on a repoussé les limites, mais tout doucement. Et puis regardez la chronologie. Notez le bond absolument spectaculaire à partir de 2022, quand le James Webb est entré en scène. On est passé de voir des objets à 400 millions d'années après le Big Bang à moins de 300 millions en à peine quelques années. Notre fenêtre sur l'univers tout jeune s'est ouverte d'un coup. C'est incroyable. Ok, pour y voir plus clair dans tout ça, il faut qu'on revienne à quelques concepts de base. Il y a des notions fondamentales sur la façon dont on observe l'univers qui sont vraiment la clé pour tout comprendre. Alors voilà, le premier concept, super important, l'univers observable. Attention, ce n'est pas la totalité de l'univers, loin de là. C'est simplement la portion d'où la lumière a eu le temps de voyager jusqu'à nos télescopes depuis la naissance de tout, il y a 13,8 milliards d'années. C'est en quelque sorte notre bulle personnelle de réalité cosmique. Et le bord de cette bulle, ça s'appelle l'horizon cosmologique. Ce n'est pas un mur physique dans l'espace, c'est une limite temporelle. C'est tout simplement la distance maximale que la lumière a pu parcourir pour arriver jusqu'à nous. Pas plus, pas moins. C'est ici que ça devient vraiment contre-intuitif, parce que l'expansion d'univers entre en jeu. C'est un point absolument crucial. Prenez la plus vieille lumière qu'on puisse voir, le fond diffus cosmologique. Au moment où cette lumière a été émise, sa source n'était qu'à 40 millions d'années-lumière de là où on se trouve aujourd'hui. Mais, pendant les 13,8 milliards d'années où cette lumière a voyagé vers nous, l'espace lui-même s'est étiré, il a gonflé. Résultat, cette même région de l'espace est maintenant à une distance hallucinante de 46,5 milliards d'années-lumière. Le voyage de la lumière a bien duré 13,8 milliards d'années, mais sa destination est aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus loin. Bon, maintenant qu'on a posé tout ça, on peut enfin revenir à notre question de départ et la résoudre. Et vous allez voir, la réponse est en fait à la fois toute simple et assez vertigineuse. Décomposons la logique. C'est simple comme bonjour. Premièrement, l'univers a un début, et donc un âge, 13,8 milliards d'années. Point. Deuxièmement, la lumière a une vitesse finie. C'est la limite de vitesse cosmique. Troisièmement, il est donc physiquement impossible de voir quoi que ce soit dont la lumière aurait voyagé plus de 13,8 milliards d'années. Et c'est là que tout s'éclaire. Cette limite dans le temps, c'est elle qui définit notre horizon visible. Et voilà, c'est le moment Eureka. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence. Le rayon de notre univers observable n'est pas une mesure de la taille de l'univers. C'est une mesure de son âge, mais exprimée en distance-lumière. La cause et l'effet sont directement liés. C'est aussi simple et aussi profond que ça. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que cet horizon, cette frontière, elle n'est pas du tout figée. En fait, notre vision de l'univers est en train de changer à chaque instant qui passe. Alors là, accrochez-vous bien. Chaque seconde qui passe, la lumière de région de l'espace située une seconde lumière plus loin a enfin eu le temps d'arriver jusqu'à nous.
Ça veut dire que notre univers observable s'agrandit, littéralement à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le film du cosmos continue de se dérouler sous nos yeux. De nouveaux objets, de nouvelles galaxies, de nouvelles informations qui étaient invisibles un instant plus tôt entrent constamment dans notre bulle observable. On est en état de découverte perpétuelle. Et ça nous laisse avec une pensée assez folle. Si la frontière de notre connaissance s'étend à chaque instant, qu'est-ce qui se cache juste au-delà? Quelles galaxies encore plus anciennes, quelles structures encore plus surprenantes attendent sagement d'être révélées alors que la lumière de leur passé lointain achève enfin son très long voyage jusqu'à nous?